Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors en raison de la correction qu'on a eue le week-end qui vient de passer sur les cryptos, je me suis dit que je pourrais vous faire une vidéo pour vous parler de la composition de mon portefeuille en crypto actifs parce que ça fait un petit bout de temps que je n'en avais pas parlé. Donc premièrement, on regardera rapidement la correction qu'il y a eu et quel est mon avis dessus, de façon aussi plus générale, qu'est-ce que je pense des cryptos. Et ensuite, je vous montrerai exactement la répartition actuelle des cryptos actifs de mon portfolio. Alors, comme on le voit sur cet article de CNBC, le Bitcoin il a corrigé samedi, donc ce week-end, de 17% sur 24 heures, et donc il a perdu dans les 10 000 dollars. Donc vous voyez, c'est une grosse baisse, c'est un actif qui est clairement volatile. Et aussi de façon générale, de toute façon, toutes les crypto-monnaies ont baissé ce week-end. Alors du coup, le gros de la baisse s'est passé samedi d'ailleurs dans la nuit en France, et ça c'est un point que je voulais vous dire, je vous en reparlerai peut-être aussi plus tard, mais moi mon ordre il est passé en automatique, c'est-à-dire que j'avais des prix d'achat avec de l'argent, et dès que le Bitcoin a baissé, parce que les crypto-monnaies ça peut baisser très vite et vous n'êtes pas forcément sur le téléphone, et ben mes ordres sont passés en automatique. Alors même s'il est difficile de dire pourquoi le Bitcoin a baissé et les cryptos ont baissé, parce que de façon générale, ce sont vraiment des actifs qui sont volatiles et ils peuvent baisser des fois sans raison évidente, là quand même, on a eu une grosse baisse sur le marché la semaine dernière, et donc de façon générale, on a remarqué dans le passé que quand il y a des baisses sur les marchés, les cryptos baissent aussi. D'ailleurs, c'était arrivé quand on avait eu la correction sur les marchés en mars. On peut aller voir le graphique du Bitcoin pour retrouver ça. Donc là, si on va sur le graphique, qu'on retourne à l'époque en mars, vous voyez, cette énorme baisse qu'on avait eue début mars, c'était directement lié avec les baisses sur le marché. Je pense aussi que l'autre facteur, ça peut être la Fed, c'est-à-dire que comme on en avait parlé dans la vidéo précédente, Jérôme Powell et la Banque centrale américaine ont dit qu'ils allaient ralentir les achats d'obligations, le tapering, enfin ils vont faire du tapering et donc ils vont ralentir le quantitative easing, et ça c'est tout simplement pour combattre l'inflation. Et on sait quand même que globalement, le Bitcoin et les cryptoactifs sont pour la plupart des actifs qui sont faits pour combattre l'inflation, dans le sens, comme on va le voir plus tard, qu'on ne peut pas en créer plus. À l'inverse des dollars ou des euros, où on peut en imprimer plus. Donc je pense aussi que c'est lié. Et enfin, la dernière petite possibilité, c'est tout simplement que vu que le S&P 500 et que les actions ont baissé, eh ben, il y a peut-être des gens qui ont tout simplement retiré de l'argent des cryptos pour se préparer à acheter la baisse en crypto. Très bien, donc passons maintenant aux cryptos que je possède et à leur répartition dans mon portefeuille. Évidemment, je vais le répéter, mais bon, c'est évident, les crypto-actifs sont des investissements extrêmement risqués. D'ailleurs, certains n'appellent même pas ça des investissements. Et dans tous les cas, mettez seulement l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et comme je vous le dis à chaque fois, on est tous responsables de nos propres investissements et je ne vous donne pas de conseils ici. Alors ici, d'abord, vous avez les cours euro et US dollar pour le Bitcoin, l'Ethereum et le Cardano. Donc ça, c'est juste pour ensuite faire mes répartitions en dessous. Et donc moi, pour information, je n'ai jamais investi plus de 5% de tout l'argent que je possède dans les cryptos. Quand je dis investi, ça veut dire que je fais attention que quand je mets de l'argent en bourse, etc., je ne mets très peu, une très petite partie en fait de mon épargne dedans. Après, par contre, le problème des cryptos, c'est que ça explose à la hausse. Donc même si j'ai mis assez peu, aujourd'hui ça représente plus de 5%. Je vous donne pas exactement les chiffres et les montants que j'ai parce que par rapport à la bourse, j'en parle très peu, il y a peu d'intérêt, donc je vais garder ça pour moi. Mais voilà, ça représente plus de 5% maintenant, mais ce n'est pas parce que j'ai investi plus, c'est tout simplement parce que ça a fortement monté comme on va le voir. Alors la première crypto que je possède, c'est le Bitcoin. On voit que j'ai dessus un retour sur investissement à presque 230% après la baisse. Donc ça, ce sont les chiffres d'après la baisse, hein. Et ça représente 38,8% de ma répartition de mes cryptoactifs. Et moi, j'ai une cible à 50%. Donc on voit qu'il faut que je remette de l'argent sur le Bitcoin pour monter de 38% à 50%. Pour rappel, le Bitcoin, c'est le plus gros crypto actif actuel dans la liste de tous les cryptos. On parle ici de capitalisation. On est à presque 966-967 milliards de dollars de capitalisation sur ce crypto actif. Alors c'est la crypto la plus ancienne, la première qui a été créée par Satoshi Nakamoto. Vous pouvez aller voir l'histoire du Bitcoin, c'est passionnant. Moi, ce que j'apprécie aussi, c'est que c'est une crypto qui a un maximum de coins disponibles et il n'y en aura jamais plus d'imprimés. On s'arrêtera à 21 millions. Donc, comme je vous le disais avant, par rapport au dollar, on ne va pas pouvoir en imprimer plus. Il y en a tant que ça. Ils sont en train d'être relâchés au fur et à mesure, les derniers, via le Proof of Work, donc pour les mineurs, pour protéger le réseau en confirmant les blocs et en confirmant les transactions.
C'est aussi une des crypto-monnaies les plus possédées dans les entreprises du monde entier. C'est beaucoup utilisé pour faire des gros transferts de sommes d'argent sans forcément passer par les banques qui sont des grosses complexités et aussi qui prennent beaucoup de frais. Et de façon générale, on dit souvent que c'est le market mover. Donc ça veut dire que si le Bitcoin monte en général, la majorité des autres cryptos montent. Et si le Bitcoin baisse, la majorité des autres cryptos baissent. Et donc c'est pour ça que moi j'ai décidé d'avoir 50% de ma répartition dedans, tout simplement parce que même si c'est pas forcément le plus gros performeur à long terme, et encore ça on n'en sait rien, c'est la crypto qui a fait le plus ses preuves dans le passé, qui est entre guillemets la plus solide, et donc c'est pour ça que j'ai réparti mon portefeuille à 50%, évidemment ça peut être appelé à bouger, mais pour l'instant ce sont mes objectifs, mes targets. Ensuite, la deuxième crypto que je possède, il s'agit de l'Ether, donc c'est la crypto du réseau Ethereum. Alors sur celle-ci, vous voyez, j'ai une target à 30%, mais je suis à presque 42%. Et ça vient tout simplement que si vous voyez, j'ai un retour sur investissement de 934%, donc ça veut dire que j'ai multiplié par ma mise par 9,3. Alors l'Ethereum, si on va voir, c'est la deuxième plus grosse crypto par capitalisation. Donc c'est pas non plus étonnant que je sois extrêmement à la hausse dessus, parce que je l'ai acheté il y a quand même pas mal de temps. Et donc du coup, elle a fortement monté dans la liste et c'est aujourd'hui une des plus grosses cryptos. Alors l'Ethereum, à l'inverse du Bitcoin, c'est assez différent. Déjà, ils n'utilisent pas le Proof of Work, mais le Proof of Stake. D'ailleurs, si ça vous intéresse les différents concepts, je vous avais fait une vidéo sur la crypto il y a quelques mois de ça, je vous la mettrai juste au-dessus, vous pouvez aller la voir. Sur cette vidéo, je rentre beaucoup plus en détail sur ce que c'est les cryptos, comment ça fonctionne, le principe de la décentralisation, les différents principes de validation des blocs et comment sont sécurisés ces blockchains. Donc quand même rapidement, c'est du proof of stake et pas du proof of work, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de mineurs. Enfin, en réalité, maintenant il y a des mineurs, mais ils essayent de passer vers le proof of stake, vers le Ethereum, vers le ETH 2.0. C'est pas encore fait, pour l'instant il y a toujours des mineurs, mais normalement, à long terme, il n'y aura plus de mineurs. Aussi, la grosse différence avec le Bitcoin, c'est que eux, ils ont ce qu'ils appellent des smart contracts. Alors même s'il n'y a pas longtemps sur Bitcoin, on a eu une mise à jour, une fork pour avoir aussi des smart contracts, en Ethereum c'est quand même développé pour ça à la base et ils sont en train du coup de créer beaucoup d'applications dessus. Vous avez certainement entendu parler des NFT qui est tout simplement entre guillemets de l'art via des contrats sur la blockchain. Bref, il y a beaucoup d'applications possibles, alors que pour moi je décrirais plus le Bitcoin comme une réserve de valeur. Je comparerais et je décrirais l'Ethereum plus comme un outil de développement pour créer des applications pour les entreprises, pour échanger autre chose que des monnaies, mais pour par exemple échanger de l'art, prouver de la propriété sur des actifs numériques, etc. Un des petits points entre guillemets par contre qui m'embête sur l'Ethereum, c'est que vous n'avez pas de limite de coin et derrière vous avez des développeurs. Donc les développeurs ils décident notamment si dans le futur on aura plus ou moins de coins en faisant ce qu'on appelle du burning. Donc en fait ce qu'ils font c'est qu'ils décident d'en détruire lorsqu'il est miné puis dans le futur staké, mais ça pose quand même un petit doute parce que ça veut dire qu'il y a un petit groupe de personnes qui votent et qui décident du futur de cette monnaie. Et c'est aussi pour ça, entre guillemets, pour moi, qu'elle est un petit peu plus spéculative, parce que le Bitcoin, il est beaucoup plus difficile de changer les règles. Alors on peut le développer, notamment créer des smart contracts dessus, notamment pour avoir dans le futur le réseau Lightning. Si ça vous intéresse, vous pouvez chercher sur YouTube, il y a beaucoup de monde qui en parle. Par contre, on ne parle pas du tout de changer ces 21 millions de coins disponibles. On ne parle pas du tout non plus de changer le processus de validation qui aujourd'hui est fait par le minage, etc. Très bien, donc maintenant la troisième crypto que j'ai dans mon portefeuille, il s'agit du Cardano. Le ticker c'est ADA si vous cherchez pour info. Alors j'ai investi dessus beaucoup plus récemment. D'ailleurs, vous voyez qu'après la baisse qu'on a eue, je suis à moins 25% dessus. Et ça représente 19,46% de mon portefeuille. Et donc avec une target à 20, je suis bon. Par contre, si elle vient à baisser plus, eh ben, je devrais aussi en racheter pour réatteindre mes 20% de répartition que je souhaite. Alors Cardano, c'est une crypto qui a été créée par une personne qui au début avait aussi bossé sur l'Ethereum. Et en fait, la grosse différence de l'Ethereum, euh, c'est que en fait, cette crypto a déjà été créée avec dedans le Proof of Stake. Alors que l'Ethereum 2.0, ils sont sur du Proof of Work originalement parce qu'ils sont partis du Bitcoin sur les grands principes de base et que maintenant ils essaient de switcher. Cardano, eux, ils sont déjà en Proof of Stake. Et d'ailleurs, moi-même, je stake mes coins, donc ça veut dire que je prends ma crypto et je la mets pour valider des blocs comme si je faisais du minage, sauf que c'est pas du minage, et du coup je reçois 5% par an de retour sur ma crypto.
Ils ont aussi implémenté les smart contracts comme l'Ethereum. Et la deuxième, par contre, grosse différence, c'est que eux, ils ont un nombre de coins connus par avance. On le voit ici, et on n'en aura jamais plus. Ce sera le maximum qu'on aura de ces coins, alors que sur l'Ethereum, on n'a pas de limite. Pour information, il y a aussi une quatrième crypto à laquelle je m'intéresse, c'est Solana. Ils ont aussi un nouveau consensus, donc ce n'est pas du proof of work et c'est pas du proof of stake, mais c'est du proof of time de souvenir. Je m'y suis pas du tout encore intéressé, c'est pour ça que j'ai pas encore mis d'argent dessus, mais je vais m'y intéresser, je vais regarder de quoi ça parle parce que le projet a l'air intéressant. Mais donc voilà, pour l'instant, mon portefeuille il ressemble à ça en termes de répartition, et en tout cas dans la mise à jour que je vous fais aujourd'hui, je vais continuer à viser ces targets et je ne vais pas encore rajouter de nouvelles cryptos. Alors rapidement, je voulais aussi revenir avec vous sur les risques, donc notamment les risques parce que certains pays ont banni les cryptos, notamment l'Inde et la Chine. Après, je pense personnellement que tous les gouvernements ne pourront jamais bannir la crypto, et c'est quelque chose de très mobile, donc il y a toujours des personnes qui pourront se déplacer dans d'autres pays où ce sera autorisé, par exemple en Afrique, en Amérique du Sud, même en Europe et aux États-Unis où pour l'instant ce n'est pas interdit. Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'États qui vont plutôt le légaliser, qui vont en faire clairement un actif et non pas une monnaie. On aura peut-être l'euro numérique, le dollar numérique, et en fait le Bitcoin ne sera certainement jamais une monnaie. Ce sera certainement peut-être même interdit de payer avec dans certains pays. Je pense pas que l'Europe ou les États-Unis vont un jour autoriser à payer votre café en crypto. Je pense qu'ils vous forceront toujours à passer par les monnaies des États. Cependant, ils ont tout intérêt pour moi à l'autoriser en tant qu'actif parce qu'en plus ils peuvent le taxer sur les plus-values. Donc je pense qu'ils vont plus le réguler. Après ça c'est que mon avis, mais je pense qu'il y a beaucoup d'États qui vont le réguler plutôt que l'interdire. Enfin aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'entreprises qui l'utilisent et qui l'ont mis déjà dans leur bilan financier. Donc c'est compliqué pour des États d'aller l'interdire quand vous avez déjà des grandes entreprises qui en ont. Par exemple, vous avez Square, Tesla, MicroStrategy, etc. Et je ne serais pas étonné si dans quelques années, des boîtes comme Apple, Amazon, Google, etc. mettent aussi des cryptos dans leur bilan financier. Enfin, je tiens aussi à vous rappeler que c'est un monde où il y a beaucoup de piratage, beaucoup d'arnaques, etc. Donc attention aux nouveaux projets, attention à toutes ces arnaques, etc. Aussi, attention où est-ce que vous stockez votre crypto. Est-ce que vous la gardez sur un exchange ou alors est-ce que vous la mettez sur un cold wallet, comme par exemple le Ledger Nano S ou Nano X, qui sont d'ailleurs fabriqués en France pour info. Après, évidemment, comme je le répète à chaque fois, c'est très risqué. Faites attention, c'est aussi très volatile. Il ne faut pas avoir peur de voir faire des plus ou moins 20% sur votre portefeuille. C'est pas comme en bourse où quand on a moins 20%, c'est un énorme crash. En crypto, 20%, c'est quelque chose d'assez normal, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez que je fasse plus de vidéos sur les cryptos ou alors est-ce que ça vous intéresse pas du tout et vous préférez que je reste concentré à vous parler d'actions et de bourse notamment? Sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine comme à chaque fois et je vous vois dans la prochaine vidéo.